Bonjour à tous, à toutes. Namasté. Bienvenue dans cette première journée du défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. Alors, je suis ravie de commencer ce défi avec vous qui démarre aujourd'hui et qui finira le 10 mai. Coucou, bonjour. Voilà, j'attends un petit peu pour que les gens puissent arriver. C'est le premier jour. Et je vais commencer par me présenter. Peut-être il y a des gens qui me connaissent ou d'autres pas. Je m'appelle Maria Munoz. Je suis thérapeute psychocorporelle sur Grenoble. Professeur de Hatha Yoga sur Grenoble également. Et puis, je me suis lancé ce défi, déjà pour moi, pour vous proposer un direct tous les jours et un défi pour vous aussi qui va durer 21 jours. Donc ce défi, il a été créé par Deepak Chopra et j'ai suivi ce défi il y a quelques mois, en septembre dernier, et j'ai adoré. C'est quelque chose qui est très simple et très efficace. Ce qu'il propose Deepak Chopra, c'est une méditation par jour et un exercice à faire à la maison qui ne dure pas très longtemps, entre 10 et 30 minutes. Et depuis, j'avais répété certains exercices, les méditations et tout ça. J'avais proposé à mes élèves de temps en temps des méditations en lien avec ce que j'avais expérimenté, et depuis j'avais envie de proposer quelque chose en lien avec ces 21 jours. Donc du coup, la semaine dernière, j'ai eu cette idée-là. Une amie, une collègue m'a motivée pour faire des lives. Donc voilà, avec ce défi de 21 jours, donc il y aura, je vais vous guider avec les méditations et les exercices à faire. Et il y aura aussi une pratique de pranayama, donc des respirations, des exercices de respiration. Il y aura une pratique aussi avec certaines postures du yoga. Il y aura la salutation au soleil et il y aura aussi des bandas. Voilà, on verra tout ça. Voilà, donc vous avez besoin, je vais me reculer pour venir ici pour ce défi. Peu importe si vous le pratiquez déjà ou pas du yoga, je propose un yoga qui est doux, qui est accessible à tout le monde. Et de toute façon, la consigne est toujours d'être à l'écoute de ton corps, de respecter ton corps. On est là pour se faire du bien, pas pour se blesser. Et chacune avec son corps pour respecter ses limites et travailler avec son corps physique et aussi énergétique. Donc pour ça, vous avez besoin d'un tapis, si vous en avez, une couverture, quelque chose qui fait l'affaire, un coussin aussi pour la méditation. Vous avez besoin d'un plaid si vous voulez vous allonger pour la méditation ou si vous avez froid. Peut-être un petit coussin ou un tissu, quelque chose pour vous couvrir les yeux également si vous aimez bien couvrir les yeux pour la méditation. Et vous aurez besoin aussi d'un cahier pour les exercices si vous souhaitez suivre les 21 jours d'abondance, un cahier ou des feuilles papier, ça va faire l'affaire. Voilà, donc le but dans ces 21 jours, c'est vraiment créer, générer individuellement et collectivement de l'abondance et se faire confiance à l'univers pour tout ce qui va nous arriver pendant ces 21 jours et par la suite. Voilà, donc je te souhaite la bienvenue. Et tous les jours, il va y avoir à peu près presque tous les jours une phrase qui va nous accompagner. Je vais la nommer au début de la séance et à la fin de la séance. C'est une phrase que tu pourras aussi te répéter dans la journée pour justement attirer l'abondance, rester
dans l'ouverture. Donc la phrase d'aujourd'hui, c'est le jour 1, c'est la réalité de l'abondance. La phrase c'est je crée ma propre prospérité en l'apercevant d'une source infinie. Voilà, je t'invite à fermer les yeux, à t'installer confortablement, si tu es déjà peut-être dans une position assise, et d'écouter à nouveau cette phrase, peut-être la répéter intérieurement. Voir qu'est-ce que ça fait de l'entendre, qu'est-ce que ça fait corporellement. Je crée ma propre prospérité en l'apercevant d'une source infinie. Puis je t'invite à constater, à prendre quelques instants pour observer, accueillir comment tu te sens. On va commencer toujours par un petit tour de météo intérieur, avec toujours beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Accueille ton état physique. Comment c'est pour toi au niveau énergétique, si tu te sens fatigué ou pas, un petit peu, moyen. Et comment c'est pour toi au niveau des émotions, comment tu te sens émotionnellement. Puis aussi au niveau de la tête, comment c'est pour toi mentalement, si c'est un petit peu agité, moyen, très agité ou plutôt calme. Voilà, fais un petit tour de météo intérieur. Puis on va venir s'allonger tranquillement sur le dos. On laisse le coussin de côté. On fléchit les jambes, place les mains derrière les cuisses. Puis viens dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Place les mains derrière la tête pour rapprocher ta tête des cervicales du sol. Puis allonge tes jambes, allonge tes bras. Puis installe-toi dans la première position, la posture de relaxation Savasana, avec les jambes légèrement écartées, les bras aussi, les paumes de la main dirigées vers le ciel. Garde les yeux fermés. Puis dirige ton attention vers ton souffle. Je t'invite à poser une main ou les deux mains sur ton ventre, sur ton bas-ventre, pour venir respirer, expérimenter la respiration abdominale. À l'inspire, il y a ton ventre qui se gonfle. À l'expire, il se creuse. À partir du nombril, ça se fait naturellement. Il n'y a rien à faire avec les mains, c'est juste pour sentir ce mouvement respiratoire qui se place tranquillement au niveau de ton ventre. Donc tu peux garder les mains sur ton ventre ou juste les placer le long du corps. Puis continue encore quelques instants avec cette respiration. La respiration abdominale très simple mais très puissante. Alors relâche tout ton corps. Puis cette respiration, elle va t'amener justement cette détente, ce relâchement corporel. Puis un apaisement aussi au niveau du mental. On va venir expérimenter cette respiration aujourd'hui et demain. Dans une position allongée, une position assise pour sentir la différence, expérimenter à chaque fois dans la répétition et dans les variations. Pareil pour les postures.
choses qui sont difficiles pour toi, reste toujours sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers ton corps, envers toi. C'est avec la pratique que ça va venir, que tu vas y arriver petit à petit. Puis on va commencer par s'étirer, continuer par s'étirer, dirige les bras derrière la tête, croise les doigts, dirige les paumes de la main vers l'arrière, puis étire tes jambes, étire les bras, étire tout ton corps, puis ramène les bras, fléchis tes jambes, enlace tes jambes avec tes mains pour venir rouler vers la droite, vers la gauche. Voilà, pour mettre ton corps en mouvement et sentir là où peut-être ça tire, là où c'est douloureux pour pouvoir ajuster après la séance. Puis place les mains derrière les cuisses pour venir te balancer aussi vers l'avant et vers l'arrière, masse ta colonne. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Une fois que tu as fait plusieurs fois, peut-être que tu as besoin de bouger quelques articulations, n'hésite pas. Moi, je vous guide avec quelques mouvements, mais après, c'est à toi de voir si tu as besoin de secouer les jambes, les bras, de bouger les épaules pour commencer la pratique au niveau des postures. Je vois qu'il y a des commentaires, je ne les vois pas parce que je suis un petit peu loin, mais peut-être que ça peut déranger, je ne sais pas, comme c'est la première fois, est-ce que je peux, je ne sais pas si je peux les enlever, bon je verrai une prochaine fois parce que du coup ça cache un petit peu l'écran. Bon, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez laisser des commentaires, ça sera avec grand plaisir après ou en message privé. Alors, au niveau de la pratique, on va toujours commencer avec une salutation au soleil qui s'appelle Surya Namaskar. Il y en a plusieurs selon les écoles. Peut-être que vous avez déjà pratiqué une ou plusieurs. En tout cas, c'est un enchaînement de postures. Il y a plusieurs postures qu'on le fait peut-être individuellement pendant un cours de yoga, de hatha yoga, mais là, ça s'enchaîne pour qu'on puisse vraiment mobiliser le corps et faire circuler l'énergie. Et avec ces postures-là, on va synchroniser les mouvements avec la respiration. Pareil, si au début vous n'arrivez pas, c'est pas grave, ça va venir petit à petit avec la pratique. Avec toutes les postures qu'on va venir être dans l'extension, dans l'ouverture, on va être au niveau de l'inspire. On va inspirer, c'est plus facile. Et à chaque fois qu'il va y avoir des postures où on va être dans la flexion ou vers l'avant, on va être dans l'expire. On va expirer. Donc je vous montre lentement. Si vous avez une autre salutation au soleil que vous connaissez, vous pouvez la pratiquer. Là, je vous montre les postures une par une et après on va enchaîner. La première posture, on se place toujours à l'avant du tapis pour avoir la place derrière. Et si c'est possible, on s'oriente vers le soleil. Là où le soleil se lève, si vous souhaitez la faire le matin, pour vraiment recevoir la belle énergie du soleil, pour se remplir d'énergie. Donc on se place à l'avant du tapis, les jambes légèrement écartées et on commence avec les mains en prière, en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Et on peut réciter intérieurement ou chanter le mantra du soleil qui est Om Suryaya Namaha, qui veut dire tout simplement au soleil, je te salue. Je vous explique d'abord la salutation et après on la fait ensemble. Donc la première posture, on va venir à l'inspire, lever les bras et se pencher vers l'arrière. Donc là on est en ouverture à l'inspire. La deuxième posture, on va avec expire en flexion, Uttanasana, flexion vers l'avant. On place le bout des doigts au sol. S'il y a besoin, bien sûr, on fléchit les jambes. Et on relâche complètement la tête. Inspire là et expire
descend. On continue à l'inspire, on a les mains au sol. À l'inspire, on dirige la jambe droite vers l'arrière. On pose le bout des doigts au sol. On garde la jambe droite allongée. La jambe gauche, elle reste fléchie. Les mains, elles restent au sol. Puis on regarde devant. Voilà, ça c'est au niveau de l'inspire. Là, on va diriger la jambe gauche à l'arrière et on va rester poumon plein. Donc, on dirige la jambe gauche à l'arrière. On reste en planche. En faisant la planche, on fait attention de ne pas trop monter les fesses, ni descendre non plus pour ne pas se faire mal au niveau du bas du dos. À l'inspire, on ramène la jambe droite à l'avant. On garde le dos droit, on regarde devant. Pardon, je me suis trompée parce que j'ai pas l'habitude d'expliquer aussi doucement. Là, on est à l'expire, excusez-moi. On descend les genoux, la poitrine. On descend à l'expire. À l'inspire, on monte en cobra. Donc là, on a les jambes légèrement écartées, les coups de pied dirigés vers le sol, la poitrine ouverte, épaules ouvertes. À l'expire, on remonte et on se place en chien tête en bas. À l'inspire, on ramène la jambe droite devant à votre rythme. À l'expire, la jambe gauche, pareil qu'avant, flexion vers l'avant. À l'inspire, on remonte et on fait la même posture que le début. Puis à l'expire, on écarte les bras en faisant un cercle, en symbolisant l'énergie, la forme du soleil. Donc ça, c'était un petit peu toutes les postures. Et là, on va les enchaîner avec la respiration et une salutation au soleil. On fait toujours la jambe droite, puis la jambe gauche après, pour équilibrer toujours les deux côtés. Et ça fait une salutation au soleil. Vous la faites à votre rythme, avec la respiration, je vous guide. Voilà, place-toi à l'avant du tapis, les mains en Anjali Mudra. Inspire. Expire. Inspire pour commencer. Monte les bras, ouvre la poitrine. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, jambe droite à l'arrière, regarde devant, garde le droit. Jambe gauche à l'arrière, poumon plein. Expire, genoux, bassin au sol, poitrine. Inspire, cobra. Regarde devant. Expire, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Regarde devant, ramène le pied droit entre les mains, jambe gauche allongée. Expire, pied gauche à côté du pied droit. Flexion vers l'avant. Inspire, monte les bras, penche-toi vers l'arrière. Expire. Fais un joli cercle autour de toi. Puis on enchaîne à gauche. Replace tes mains au centre de la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière. Jambe droite, poumon plein. Expire, genoux au sol, bassin. Poitrine au sol, relâche les pieds. Inspire, cobra. Garde les bras fléchis, épaules ouvertes. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit, flexion vers l'avant. Inspire, monte les bras. Puis à l'expire, un joli cercle autour de toi. Pour symboliser et pour ressentir, accueillir toute la belle énergie du soleil.
Garde les jambes un petit peu écartées, les paumes de la main vers l'avant. Garde les yeux fermés, les genoux toujours un petit peu déverrouillés pour laisser cette belle énergie circuler en nous. Puis respire, reprends ton souffle. Voilà, tu peux ouvrir les yeux et venir t'asseoir, soit en tailleur ou dans une autre position assise qui est confortable pour toi. Et avant de continuer avec les postures, aujourd'hui, je vais vous parler juste un tout petit peu, peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. On va voir le long de ces 21 jours d'abondance, 3 bandhas. Les 3 bandhas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les liens, les contractions. Souvent ou pas, ça dépend des cours, ça dépend des postures, ça dépend des écoles. On les utilise dans les postures ou dans les pranayamas, dans les exercices de respiration ou dans les méditations aussi. Dans le bandha que je vous propose cette semaine, il s'appelle Mula Bandha. Le Mula Bandha, c'est là où il est situé. Le Muladhara, il est au niveau du périnée, au niveau de la base de votre corps. C'est cet ensemble de muscles, le plancher pelvien, qui sont situés entre votre anus, votre sexe, au niveau du bas-ventre et à l'intérieur. Donc, j'aimerais vous proposer d'expérimenter, de pratiquer certaines postures, ou peut-être toutes, en appliquant Mula Bandha. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez expirer, vous allez venir serrer, contracter au niveau du périnée, de mieux que vous pouvez. Le reste du corps est relâché. Après, à l'inspire, vous relâchez. À l'expire, vous contractez légèrement, tout doucement. Quand je vais vous dire Mula Bandha, ça va être ça. Ça va être la contraction du périnée. Donc, ces bandhas, ils servent à déplacer, à concentrer l'énergie à ce niveau-là pour pouvoir après laisser se répandre aussi dans le corps. Ok? Donc ça, c'est le Mula Bandha. Travailler sur le premier centre énergétique qui est le centre qui nous relie à la terre, qui nous permet d'être là, bien enraciné, bien posé. Donc on peut venir serrer, contracter aussi de cette façon-là le périnée, ou on peut venir juste le contracter au niveau de l'expire. C'est ça que je vous propose pendant les asanas. Alors, on va se mettre debout pour continuer. Donc pendant ce défi, je vais proposer plusieurs asanas. Il y aura des postures d'équilibre, des postures d'extension, d'ouverture, de postures de flexion, de torsion, des postures inversées, comme j'ai l'habitude de proposer. Aujourd'hui, je vous propose la posture d'équilibre qui est l'arbre, Vrikshasana. On va installer la jambe gauche au sol, on écarte les orteils si c'est possible pour toi, pour sentir bien l'ancrage. La jambe droite devant, enlace ta jambe. Voilà, sens ton axe vertical qui s'étire. Ouvre la jambe droite vers la droite pour venir placer ton pied au niveau de la cuisse, le talon qui se rapproche du périnée. Si au niveau d'équilibre, ça va ici, reste là. Si c'est trop intense pour toi, place le pied au niveau de la cheville. Ton corps, de toute façon, reste de face, dans l'axe. Écarte les bras légèrement vers l'avant. Tu peux prendre appui avec ta main droite pour écarter un petit peu ta cuisse droite. Puis fixe un point devant pour garder l'équilibre. Voilà, respire tranquillement. Et à l'inspire, lentement, monte tes bras. 60 degrés vers le ciel, reste là. Dirige les paumes de la main vers l'intérieur. Puis étire
Étire-toi, grandis à partir de tes bras, du sommet de ta tête, pour te relier au ciel, mais sens-toi en même temps bien ancré, bien enraciné à la terre. Partir de ton pied, ta jambe gauche. Place tes mains ensemble. Inspire sur place. À l'expire, ramène tes mains devant ton visage, devant ta poitrine, puis relâche les bras, relâche la jambe. Puis on change de côté, jambe droite au sol, la jambe gauche devant. Voilà, si tu as un mur, tu peux aussi t'appuyer contre un mur si tu n'arrives pas à tenir la posture même au premier étage. Voilà, place tes jambes, installe-toi, installe tes bras. Inspire lentement, monte tes bras. Voilà, garde ta poitrine ouverte. Ressens ton axe. Grandis. Rapproche les paumes de tes mains ensemble. Inspire. Expire. Descends. Redescends tes mains à l'avant. Puis relâche tes bras. Relâche tes jambes. Puis on continue avec une deuxième posture d'équilibre. Place-toi au niveau de la longueur du tapis. Un petit peu à l'arrière. Fais un grand pas, ou un pas, avec ta jambe droite devant. On reste en équilibre sur les orteils derrière, au niveau des orteils gauche. On va venir placer les mains, les bras devant pour faire une posture d'équilibre et Kapadasana, ou c'est aussi appelé le guerrier 3. Inspire, sors place. Regarde devant, puis à l'expire, décolle ton pied, ta jambe gauche à l'arrière. Garde ta tête entre tes bras, puis étire devant. On essaie de garder la jambe gauche dans le prolongement de ton dos et tes bras. Voilà, regarde le sol. À l'inspire, on monte. À l'expire, relâche. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant, cette fois-ci. On reste sur le bout des orteils à droite. On place cette fois-ci les bras derrière. Soit les bras écartés ou les mains ensemble. On croise les doigts, on pointe avec les index. Juste à chaque fois. Ou prends la variante qui est plus juste pour toi, qui est possible. Voilà, regarde devant, inspire sur place. À l'expire, décollage, jambe droite, penche-toi vers l'avant. Étire les bras vers l'arrière. Regarde vers le sol. Inspire, on monte lentement. Expire, relâche. Puis on va venir s'installer sur les genoux. Donc s'il y a des postures où tu sens que c'est sensible au niveau des genoux, n'hésite pas à placer une couverture au niveau des genoux pour que ça soit agréable. On va faire la posture du chameau ou Strasana, qui est une posture d'ouverture. Donc plusieurs variantes aussi. Soit on reste sur le bout des orteils, ou on repose les pieds, les coups de pied au sol. Donc la première variante, c'est de placer les mains au niveau du bas du dos. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On garde la poitrine, les épaules ouvertes. Puis on va regarder vers l'arrière, vers le ciel.
des mieux que tu peux. Le bassin, il reste toujours vers l'avant. On ne se penche pas vers l'arrière. Puis on ouvre la poitrine. Voilà, prends appui avec tes mains au niveau du bas du dos. Inspire sur place. Expire. Regarde vers le ciel. Inspire lentement, reviens. Expire, repose. Voilà, reste soit ici en Vajrasana, posture du diamant, ou en Sukhasana, posture facile, avec un coussin. Voilà, juste quelques instants pour ressentir ce qui est là. Prends le temps de faire les postures, d'être toujours attentif, attentive à tes sensations corporelles. Et surtout à ta respiration. Observe aussi tes pensées qui sont là. Puis laisse-les passer comme des nuages pour revenir à chaque fois à ta respiration, à ton souffle. Pour être ici et maintenant dans l'instant présent. Voilà, pour s'installer dans cette posture qui s'appelle Sukhasana, la posture facile, on dirige toujours la chair des fesses vers l'arrière. Pareil pendant les méditations pour vraiment installer les ischions au sol. Et puis on place un coussin, toujours au niveau des bouts des fesses, si c'est nécessaire pour vous, pour ne pas être avachi et avoir le dos rond comme ça. Peut-être un coussin beaucoup plus haut pour sentir que je peux m'étirer au niveau de mon axe vertical, que je ne suis pas ni à l'avant ni à l'arrière, mais vraiment toujours en visualisant ce fil qui est à l'intérieur de ma colonne et qui dépasse, qui ressort par le sommet de ma tête pour m'étirer vers le ciel, puis pareil au niveau du coccyx périnée vers la terre. Puis en restant dans cette posture-là, allonge les jambes. Puis on va venir fléchir la jambe droite pour diriger le talon vers la cuisse, venir poser le pied vers la cuisse. Voilà, du mieux que tu peux. Puis on essaye de pousser, de diriger le genou vers le sol. Si tu es là, c'est ok. Reste là, respire là. Si tu es là, c'est ok. Si tu es là, c'est ok. Voilà, chacun son rythme avec ton corps. Pour venir ouvrir ici au niveau du bassin, au niveau du psoas. Voilà, on va toujours s'aider de la respiration pour amener la détente au niveau du corps. Relâche la jambe droite. Tu peux la bouger, la secouer. Et pareil à gauche. Voilà, tu fais toujours de mieux que tu peux. Place le pied sur la cuisse. Peut-être c'est pas pareil du tout à droite et à gauche. Et ok. Voilà, légèrement, tu peux aider ton genou. Tu peux le diriger vers le sol. Et comme je viens de dire, c'est avec la respiration. Dans chaque posture, tu peux venir respirer là où ton corps a besoin. À venir diriger ton attention peut-être au niveau de l'aine, du psoas, peut-être au niveau du bas du dos, peut-être c'est plus au niveau de la cheville que tu as besoin, au genou. C'est vraiment faire respirer ton corps et cette partie-là en particulier que tu as besoin pour amener la détente, le relâchement, pour faire la place. Voilà, relâche la jambe gauche. Puis on va continuer avec une autre posture d'extension, la posture du poisson, qui est Matsyalasana. On va venir
ouvrir, toujours au niveau de la poitrine, on reste allongé et on place les mains au niveau du bas du dos. Les mains, elles vont se placer comme ça au niveau du sacrum. Donc une fois qu'on est allongé, on place les mains, on va prendre appui avec les coudes pour venir sur une inspiration, ouvrir la poitrine, on va creuser le dos, on dirige la tête vers l'arrière pour poser le sommet de la tête au sol, puis on reste dans la posture pour venir ouvrir poitrine. Je vous montre. Place les mains, les jambes elles restent ensemble, jambes allongées, on prend appui avec les coudes. À l'inspire, ouvre la poitrine, creuse le dos. Puis expire, dirige ta tête vers l'arrière. Pose le sommet de ta tête au sol. Puis reste dans la posture. Voilà, continue dans la posture. Si tu as mal au cervical, fais très attention de ne pas rester longtemps, peut-être pas la faire. Si c'est ok pour toi, profite de la posture, reste et sens l'ouverture au niveau de ta gorge, poitrine, plexus. À l'inspire, lentement, ramène ta tête, relâche tes mains. Si tu as besoin de bouger les mains, les poignets, n'hésite pas. Bouge la tête aussi vers la droite, vers la gauche. Puis reste en Savasana pour sentir justement, ressens ce qui est là. Écarte un petit peu tes jambes, tes bras aussi. Alors, reste à l'écoute des sensations. Toujours sans aucun jugement de ce qui est là. Et avant de faire chaque posture, tu peux observer si tu ne les connais pas, si tu peux les faire aujourd'hui. Donc tu observes, puis après, on fait ensemble. On continue avec une dernière posture, Apanasana, posture d'élimination, posture des vents. On place les deux jambes ensemble, jambes fléchies, les bras le long du corps, les paumes de la main vers la terre, la tête dans l'axe, le menton un petit peu rentré vers ta gorge. Puis essaye de rapprocher les cuisses des mieux que tu peux sans les mains. Dirige les cuisses vers ta poitrine. À l'expire, allonge, jambe gauche au sol, garde la jambe droite fléchie. Inspire, ramène la jambe gauche vers toi, allonge la jambe droite au sol. Les bras le long du corps toujours, les bras au sol. La jambe droite complètement relâchée, ton visage aussi, tes épaules, ta poitrine. Puis à l'expire, relâche la jambe gauche, relâche tes bras pour venir t'installer en Savasana. Reste dans la posture.
préparer à la méditation. Si tu souhaites rester en Savasana, c'est possible. Prends le temps de mettre peut-être une couverture, un coussin sous les jambes, derrière la tête, de couvrir les yeux, de couvrir le corps. Tout pour que ce soit confortable pour toi. Si tu préfères venir en tailleur, de rester en Sukhasana, c'est possible aussi. Voilà, prépare-toi. Garde les yeux fermés. Une fois que tu es installé confortablement, je t'invite à laisser ce message rentrer dans ton inconscient. Je crée ma propre prospérité en la percevant d'une source infinie. Puis nous allons commencer la méditation. Je t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix où tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Laisse tes pensées s'en aller, puis observe ton inspire, observe ton expire, observe ta respiration. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Puis maintenant, doucement, je t'invite à introduire le mantra. Ces méditations consistent tout simplement à réciter, à répéter un mantra pendant quelques minutes, en laissant se répandre avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui, c'est Soham. Soham. Je te le montre à l'écran pour que tu puisses l'identifier. Soham. Je suis lui. Je suis cela. Je suis tout l'univers. À chaque fois que tu te rends compte que tu es distrait par une pensée, par une sensation corporelle, par un bruit, ramène tout simplement ton attention à la répétition mentale du mantra. Je regarde le temps et je ferai sonner une cloche quand ce sera le moment de laisser aller le mantra. Soham. 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 Je suis cela.
bouger et en répétant le mantra. Elle te sert d'ancrage pour être ici et maintenant dans l'instant présent. Soham. Répète-le mentalement, encore et encore. C'est le moment de laisser aller le mantra. Garde les yeux fermés. Puis dirige ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis je t'invite à garder toute la journée cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, abondance en toi. Souviens-toi de centrer ta pensée sur « Je crée ma propre prospérité » en l'apercevant d'une source infinie. Puis à ton rythme, tout doucement, lentement, tu peux t'étirer, tu peux bouger tes mains, tes pieds, ton corps. Si tu es allongé, place-toi sur un côté pour venir te relever, venir t'asseoir. Trouve une position assise, confortable. Puis, je vais t'expliquer l'exercice à faire pour aujourd'hui. Donc, dans ton cahier que tu auras choisi pour ce processus ou dans les feuilles que tu auras trouvées chez toi, l'exercice d'aujourd'hui consiste à écrire une liste de 50 personnes qui t'apportent une valeur ou qui ont contribué dans le passé à apporter de la valeur dans ta vie. Voilà, dans cette liste, tu vas inclure des personnes qui t'ont aidé à grandir en quelque sorte, qui ont créé un impact positif dans ta vie. Voilà, l'important dans cet exercice, c'est de te rappeler, tu vas noter juste le prénom, et de te rappeler mentalement qu'est-ce qui fait que tu les as choisis, comment ils ont contribué dans ta vie. Voilà, et avant de commencer l'exercice, prends le temps, voilà, de te centrer, de te retrouver dans ton axe, de garder les yeux fermés et de laisser venir ces personnes-là. Et si tu arrives juste à 20 personnes, 30, mais si c'est possible pour toi, voilà, minimum 50 personnes. Une fois que tu as fini avec cette liste, tu peux, si tu le souhaites, laisser des commentaires sur ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu. Soit par rapport à la pratique du yoga, à la méditation, à l'exercice. Voilà, suite à cette vidéo, tu pourras, si tu le souhaites, donner ton avis, partager librement ton vécu. Si tu le souhaites, tu peux aussi partager ton vécu en message privé. Et pour me soutenir, si tu le souhaites aussi, si c'est possible pour toi, je vais mettre aussi le lien pour une cagnotte, voilà, pour participer financièrement à ce défi. La première journée n'est pas encore finie parce qu'il te reste l'exercice
souhaite une excellente journée pleine de lumière. Et je laisserai aussi au niveau de la description de la vidéo le mantra qu'on a récité pendant la méditation pour que tu puisses voilà, le garder peut-être en tête aussi, ou si tu refais la méditation à un autre moment dans la journée. Et chaque journée, il y aura un mantra différent qui va nous accompagner dans ce chemin d'abondance pendant ces 21 jours. Voilà, merci d'être là, merci pour ta présence. N'hésite pas à partager avec tes connaissances, à parler autour de toi, peut-être aux personnes qui pourraient être intéressées. Et je te donne rendez-vous demain à midi sur ma page pro, toujours Maria Munoz, thérapeute. Belle journée à toi, à demain.